Alors, on va traiter l'exemple 3. Alors, l'exemple 3, on va choisir une symétrie cylindrique. Alors, on va considérer un fil infini, le voilà, de densité lambda. On la suppose uniforme. On cherche à calculer le champ en un point M. Table 6, R. Alors, l'axe, c'est le point O. Voilà. Par exemple, c'est l'axe des X. D'accord? Alors là, qu'on représente la droite OM pour la distribution. OM est un axe de symétrie. Et par raison de symétrie, le champ est porté par OM. Il est donc radial. Donc, on travaille en coordonnées cylindriques R, Z. Le champ est la trois composantes, ER, Eθ, EZ. ER de R, θ et Z. Je répète, l'axe OM est un axe de symétrie, et par raison de symétrie, le champ est porté par OM. Alors, si au lieu de choisir l'axe ici, j'ai choisi l'axe ici, est-ce que cet axe serait un axe de symétrie? Oui, parce que le fil est infini. D'accord? Donc, il est mécanique. Si le fil n'est pas infini, on ne peut pas appliquer Gauss. On est obligé d'utiliser le calcul direct. On a vu. D'accord? Donc, quelle que soit la position du point M dans l'espace, toujours, OM est un axe de symétrie. Alors là, on a dit le champ est radial. Donc, E, elle s'écrit E, R, θ, Z, UR. D'accord? Autre chose, alors là, les règles d'invariance en coordonnées cylindriques. Toute translation de la distribution suivant OZ, si on fait monter le fil ou là on fait le descendre le fil, toujours un axe de symétrie, puisque le fil est infini. Le champ est radial. Donc le champ, toute translation suivant OZ ne modifie pas la distribution au point, le champ au point M. Donc le champ ne dépend pas de Z. Toute rotation θ autour de OZ, le fil, elle est infini, je lui donne une rotation θ, le champ ne se modifie pas au point M. Donc le champ ne dépend pas de θ. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? E de R égale à ER, UR. Et ce n'est pas la peine d'écrire E indice R, puisque Eθ est nul, EZ est nul. On a le champ est radial. Bon. Alors dans ce cas, on choisit comme surface de Gauss un cylindre d'axe, le fil, d'accord, et de rayon petit r. Alors je vais le point M donc M situé à la distance petit r. On choisit comme surface de Gauss un cylindre, le voilà, d'axe le fil et de rayon petit r. Ça, c'est petit r. D'accord? Alors là, il faut choisir une surface fermée. Je ferme la surface avec un disque ici et un disque ici. C'est-à-dire, j'aurai ça. Voilà la surface latérale, que je la ferme avec un disque ici et un disque ici. Et je vais calculer le phi. Quoi est égal phi? C'est l'intégrale double de E ds à travers S1 plus S2 plus SL. Trois surfaces. Alors là, si je dessine E, il sera comme ça. Elle est radiale. Le N, elle est portée par un rayon. Alors, si je dessine le E ici, elle est radiale, voilà E, et voilà le N. C'est une surface plane, horizontale. La même chose ici, si je dessine E, elle est comme ça, et N, elle est comme ça. Alors, en n'importe quel point de ce disque, vous aurez toujours E perpendiculaire à N. Donc,
c'est la somme de trois flux à travers S1 plus le flux à travers S2 plus le flux à travers SN. Alors, pour le flux à travers S1 et S2, vous aurez ETS, c'est EN ds, où le produit scalaire EN, c'est le module de E fois le module de N fois le cosinus de EN, c'est-à-dire le flux à travers cette surface et cette surface, ils seront nuls. Pourquoi ils seront nuls? E est perpendiculaire à N. D'accord? Le produit scalaire EN, c'est le module de E fois le module de N. C'est 1 fois le cosinus de EN. C'est le cosinus de pi sur 2. Or, il vous reste à calculer ce flux. Donc, phi total égale intégrale double module de E fois module de N fois le cosinus de E N ds. Et vous êtes sur la surface SL. Alors là, je mentionne que ma surface est fermée. S1 plus S2 plus SL. C'est une surface fermée. Mais lorsque je distribue les flux, suivant S1 plus S2 plus SL, les surfaces ne sont pas fermées. Mais leur somme, c'est une surface fermée. Alors là, le cosinus de EN, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1, parce que vous avez E, elle est radiale, elle est toujours portée par un rayon, et le N, elle aussi, elle est portée par le rayon. Donc vous aurez toujours l'angle entre E et N sur la surface latérale est égal à 0. Donc son cosinus, c'est 1. Finalement, qu'est-ce qu'on trouve? À quoi est égal le flux? C'est un calcul qu'on a déjà fait. C'est E que multiplie SN. À quoi est égale la surface latérale d'un cylindre? Alors le cylindre que j'ai choisi de Gauss, le cylindre de Gauss, la surface de Gauss, c'est la somme de ces trois surfaces. Elle a pour hauteur H. Et pour rayon, petit r. À quoi est égale la surface latérale? C'est 2 pi r fois h. D'accord? Que multiplie E égale le second terme du théorème de Gauss, sigma de Q intérieur sur epsilon 0. Quelle est la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss? Il y a de la partie, il y a de la charge. À quoi est égale cette charge? C'est une densité linéaire. Donc Q est égal à lambda. Elle est égale à quoi? C'est lambda que multiplie H sur epsilon 0. En égalisant ça à ça, je simplifie par H et H. Il me reste E égale lambda sur 2pi epsilon 0, 1 sur R. C'est clair? Pause. Expression locale. Du théorème de Gauss. Alors là, on va utiliser un théorème en maths. C'est le théorème d'Ostrogradsky. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Le flux d'un vecteur A à travers une surface S, il faut que cette surface S soit fermée. Pour appliquer ce théorème, mathématiquement, la surface S confirmée, est égale à l'intégrale triple de divergence de A à travers le volume V. Alors, comme la surface S fermée, à la surface, elle est fermée, il va délimiter un certain volume. À l'intérieur de cette surface, il se trouve un volume. Flux A ds est égal à div de A dv. C'est le théorème d'Ostrogradsky. Alors, c'est ce qu'on va appliquer ici. Alors, pour une distribution de charge, la voilà. Pour une distribution de charge contenue dans un volume V, donc on a une charge,
Donc, il y a dans un volume V, ce qu'on appelle une distribution volumique, ρ. D'accord? Alors, le flux à travers cette surface qui délimite le volume, à la surface fermée, S, elle est égale à E ds. Vous êtes d'accord? Alors, si j'applique le théorème de Strogatsky, puisque ma surface est fermée, c'est l'intégrale triple de divergence de E dV. Et je somme sur le volume V. D'accord? Alors là, c'est un flux où il y a une intégrale triple. Mais à quoi est égal le flux de E à travers une surface fermée d'après le théorème de Gauss? C'est la somme des charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss sur epsilon 0. D'accord? À quoi est égale la somme de ces charges qui se trouvent à l'intérieur de cette surface? C'est quoi? C'est une charge volumique. C'est l'intégrale triple de ρ sur epsilon 0 dV. Et je somme sur le volume V. Sigma de Q intérieur net dQ, normalement, c'est ρ dV. Donc, l'intégrale, ici, c'est une intégrale triple. D'accord? Ça, égale à ça d'après Ostrogradski, égale à ça d'après le théorème de Gauss. Donc, vous aurez ça. Regardez. Ça égale à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Intégrale triple de div de E dV égale intégrale triple de ρ sur v, epsilon 0 dV. Et on somme sur le mot volume. Ça veut dire quoi? Que divergence de E égale ρ sur epsilon 0. C'est ce qu'on appelle équation de Poisson. D'accord? Div de E égale à ρ sur epsilon 0. Alors, il est mécanoche les charges, vous allez remplacer ρ par 0, s'il n'y a pas de charge. D'accord? Ou il est quand la distribution surfacique, vous n'avez pas le droit d'écrire sigma sur epsilon 0. Il est égal à 0. On va voir les exemples tout à l'heure. C'est l'équation de Poisson. Alors, c'est une autre équation, c'est la forme locale du théorème de Gauss. Elle aussi, il nous permet de calculer la divergence de E. Il nous permet de calculer le E en utilisant cette équation. Sauf, alors divergence de E, alors div de E, si vous êtes en coordonnées cartésiennes, c'est d de Ex sur d de X plus d de Ey sur d de Y plus d de Ez sur d de Z. Bien sûr, il y a comme le champ, elle est portée uniquement par OX. EY ou EZ nul. Comme div de E égale à d de Ex sur dx. Maintenant, je vais vous donner les expressions de la divergence en coordonnées sphériques et en coordonnées cylindriques pour un champ radial. Alors, champ radial. Symétrie sphérique. Ça veut dire que Eθ égale à E phi égale à 0. Comme ER, il y a E. Alors, dans ce cas, la divergence de E est égale à 1 sur R2 D sur DR de R2 E. Il y a la divergence. Bien sûr, le Eθ normalement كاين, le terme Eθ هنا كاين, le terme E phi. ولكن ils sont nuls. J'ai dit pour un champ radial. La symétrie cylindrique, on trouve div de E égale 1 sur R D sur DR de R E. D'accord? Alors, je ne vous demande pas d'apprendre ça si on fera un problème avec l'équation locale, avec l'équation de Poisson. D'accord? On va vous donner l'expression de la divergence. Alors là, j'ai mis T sur TR. C'est un T droit, mais dès que je dérivais partiel, je sais que E est radial. Qu'est-ce que ça veut dire radial? Elle est uniquement portée par OM et elle ne dépend que de R, c'est-à-dire elle ne dépend pas de θ de phi.
La même chose ici. E ne dépend pas de θ et de Z. Donc, à les deux expressions, il me reste juste une chose. C'est l'équation de Poisson. À partir de cette équation, on peut trouver l'expression le potentiel. Ah, on n'a pas vu encore le potentiel. Donc, je m'arrête ici.